Bonjour les petites gazelles. Salut les gazelles et les gazous, on est trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler alimentation parce qu'on va parler de l'élimination du sucre. Et oui, on va parler du sucre. Le sucre, cet ennemi délicieux qu'on adore détester. Il faut savoir que le sucre, il est de partout, hein. Juste un petit chiffre pour commencer cette vidéo. Il faut savoir qu'avant, la consommation de sucre par personne et par an était de 5 kilos et que là, elle est passée à 30 kilos. C'est énorme. En plus, le truc le plus chaotique, c'est qu'il faut savoir que le sucre, on ne le trouve pas seulement dans les aliments sucrés. Il est aussi présent dans les soupes, dans les produits industriels. J'écoutais le documentaire Sugarland, je vous invite vraiment à le regarder. Il est incroyable et il te donne une claque monumentale. Ouais. Parce que le sucre, c'est pas simplement des petits sachets de sucre que vous allez mettre dans votre thé. Non. Il n'est pas que là le sucre. Il est de partout le sucre. Mais oui, même dans les produits salés. Dans les produits salés, on trouve du sucre. D'ailleurs, le documentaire démarre sur cette image où en fait, le journaliste et reporter qui fait le documentaire, il va dans un supermarché, il filme le supermarché et là on voit off, il nous dit que si on voulait éliminer les produits dans lesquels il y a du sucre raffiné ou transformé, faudrait virer 80% de ce qu'il y a dans le supermarché. C'est ouf. 80%! C'est de la folie. C'est pour ça que je vous déconseille tout le temps d'aller en grande surface. Faut se dire que vous allez prendre vos produits frais, vos yaourts. Mais Amel, il y a trop de tentations. Je sais. Il y a trop de tentations. On peut pas. Non mais c'est très compliqué. C'est très dur. Moi, je n'y vais pas. C'est un parce piège. que moi-même qui suis déterminée là-dessus, je me fais avoir. Ben oui, je me fais avoir. Non mais moi, ce qui m'arrive tout le temps quand je vais dans des supermarchés comme ça pour faire mes courses, c'est qu'en fait, je ressors. J'ai absolument pas les produits pour lesquels je suis venue. Et voilà, c'est le problème. Tu sais, t'es en état d'hypnose, il y a trop de références, il y a trop de sollicitations, on perd la boule. On perd la boule, trop de couleurs, trop de sollicitations, trop de marques, trop d'envie. Oui. Faut pas y aller. C'est quoi les aliments avec du sucre qu'il faut éliminer en premier? C'est assez basique, c'est assez simple, c'est les bonbons, c'est les pâtisseries, c'est les sodas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui remplacent les sodas par des jus de fruits. Bon, vas-y. Il aime, petite devinette. Dans un petit verre de jus de pomme, à ton avis, il y a combien de morceaux de sucre? Alors, vu que j'ai vu le documentaire Sugarland, je dirais 4 ou 5. C'est ça, il y a 5 morceaux de sucre dans un petit verre de jus de pomme. Sachant qu'on prend rarement un petit verre de jus de pomme, c'est beaucoup trop bon, on prend souvent un grand verre. Donc dans le grand verre, on est sur 10-12 morceaux de sucre. Mais Amel, parce que tu dis que tu bois un jus de pomme, où est le mal là-dedans? Mais ouais, mais le souci c'est que les gens ne se rendent pas compte que pour faire ce jus, ils ont mis au moins 5-6 pommes. Ouais. Et méfiez-vous des purées de fruits, des produits allégeants sucre, de l'édulcorant. Parce qu'en fait, l'édulcorant, il va tromper votre corps. Et ça, c'est grave. Ouais. Il va le tromper parce qu'en plus, c'est des moyens chimiques pour arriver à l'édulcorant. Ouais. Et en fait, votre corps, il va pas se déshabituer de ce goût de sucre avec de l'édulcorant. Parce qu'en fait, rien. Pour votre cerveau qui va envoyer le message à vos organes, à votre pancréas, en gros, qui va déclencher l'insuline. Quand ça arrive, l'aspartame et tous ces trucs-là, les édulcorants sur votre langue, le message qui est envoyé à votre cerveau, c'est que c'est du sucre. Et donc du coup, ça va avoir les mêmes effets que le sucre sur votre corps. Le sucre est un serial killer pour votre corps. Vraiment, c'est pas votre ami. Non, et vraiment, c'est exactement les bons mots. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment mis une claque, Amel, c'est ce test en laboratoire sur un groupe de souris. Première semaine, les souris, on leur donne que de la cocaïne. Deuxième semaine, on leur donne que du sucre. Et bien la troisième semaine, figurez-vous que le groupe de souris est allé à l'unanimité prendre du sucre plutôt que de la coke. Parce que la troisième semaine, on leur a mis un peu de coke, un peu de sucre, et ils sont tous allés vers le sucre. Donc imaginez à quel point c'est une drogue. Mais ça l'est, c'est une drogue. Ça l'est. Toi-même, quand tu essayes de l'éliminer de ton alimentation, c'est une drogue. Mais il y a quand même des solutions, les gazelles. Il y a des solutions. En fait, ce qu'il faut faire avec le sucre, c'est qu'il faut faire un sevrage. Oui, comme si vous étiez alcoolique ou accro à la drogue. Il faut faire un sevrage sur le long terme et on va vous expliquer comment faire. Déjà, on va vous expliquer pourquoi c'est urgent de faire ce sevrage. On va vous expliquer les dégâts que fait le sucre sur notre organisme. Vous allez voir, ça va vous motiver à justement faire attention sur tout ça. Alors, premier point déjà, quels dégâts fait le sucre sur notre organisme, Ilham? Le sucre va faire vieillir vos cellules prématurément. Alors j'ai vu ça, mais moi j'étais choquée, donc j'ai poussé un petit peu, tu vois. Le sucre attaque directement le collagène.
Non, non mais totalement, ça le bouffe. Et le collagène, c'est quoi? C'est ce qui sert à avoir une l'élasticité de la peau. Ouais, c'est l'élasticité, c'est la fermeté de la peau. Et ça l'attaque. Donc forcément, les ridules vont se creuser plus vite, la peau va retomber. Et ça, on n'est pas super fan. Hein. Un autre dégât, Amel, qui est important de souligner, c'est avoir le cerveau brumeux. Ah oui, être dans le flou artistique. Ah, moi, ça me le fait totalement. Mais je sais que quand je vais manger du sucre, des pâtes blanches par exemple, moi les pâtes blanches c'est radical. Tu sens sur le coup une sensation de flottement. Ouais. Et ensuite, tu déprimes. Ouais. T'es en bad. Bah oui, tu redescends en fait. Et il te faut du sucre. Ouais. Et ça s'arrête pas. Parce qu'en fait, là oui, là tu parles des pâtes. Les gens vont se dire, mais c'est quoi le rapport des pâtes avec le sucre? Mais oui, parce qu'en fait, il y a les sucres rapides, c'est ce que vous connaissez, les sucreries, le chocolat, les bonbons, les gâteaux, et il y a aussi les sucres lents. Les sucres lents, dans sucre lent, il y a sucre. C'est aussi du sucre. Par exemple, dans une demi-baguette de pain, vous avez entre 12 et 14 morceaux de sucre. En fait, une fois que ça rentre dans votre système digestif, c'est reconnu et transformé comme du sucre. Donc, c'est les mêmes effets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an et demi, j'avais fait le fameux challenge, mon Sugar Challenge. J'ai fait la vidéo quand j'en étais à 30 jours. On vous met les liens juste en bas. Et je vous avais fait une autre vidéo avec mon bilan 1 an après mon No Sugar Challenge. Et en fait, bon, la vidéo, je l'avais fait au bout de 30 jours, mais en fait, le challenge, je l'ai tenu pendant 50 jours. 50 jours sans sucre rapide et lent. Matez la vidéo, je vous explique tout, je vous explique comment j'ai fait, ce que je mangeais, ce que je mangeais pas. Exceptionnel. Et Amel, elle était en super forme. Non mais super forme, j'avais les idées hyper claires, j'avais 0 coup de pompe pendant la journée, j'étais mais vraiment hyper tonique, hyper vive. Et 0 bourrelet quoi du coup. 0 bourrelet, j'avais perdu en 30 jours presque 7 kilos. Et en plus, ce qu'on perd, c'est le gras de la sangle abdominale. Exactement. Parce qu'il est important de préciser que on nous a bassiné, on nous a fait un matraquage, tu vois, un matraquage, comme quoi le gras n'était pas bon. Oui. Mais c'est le sucre qui fabrique du gras. Le vrai ennemi, c'est le sucre, c'est pas du tout le gras. Le gras, si vous le consommez sans manger de sucre à côté, hein, parce qu'après les deux en même temps, et c'est pas génial, mais si vous consommez du gras, du bon gras, et que vous ne consommez pas de sucre à côté, il faut savoir que le gras va justement nourrir l'élasticité de votre peau, va nourrir aussi toutes vos petites cellules qui ont besoin de gras. Elles ont besoin de gras pour être en pleine forme, vos cellules. On a eu un espèce de matraquage, cholestérol, faire attention au gras, se méfier du gras. Là où en fait le vrai danger vient du sucre. Exactement. C'est pour détourner l'attention. C'est classique ça. Hein. Et ça c'est des trucs qui m'énervent moi, mais non mais je te jure au plus haut point. Genre ce foutage de gueule là envers la population. C'est des trucs vraiment parce que c'est un ennemi. En plus c'est nocif. J'étais encore plus vénère quand j'ai vu que l'esclavage c'était parti de là. Pour cultiver la canne à sucre. Comment j'avais le seum. Oh, c'est vrai. Mais oui, j'avais le seum. Ça veut dire que dès le départ, cet aliment, il a un karma pourri. Il y a également comme gros dégât, c'est la dépendance, Amel. De toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la cocaïne, c'est totalement, on est en manque. On est en manque, c'est un truc de ouf. Autre petit point aussi qui explique à quel point le sucre c'est nocif pour notre organisme. Il faut savoir qu'une fois que le sucre est dans notre intestin, il attaque notre système immunitaire. C'est-à-dire que quand on est sous sucre, on dirait qu'on dit sous coke, non mais c'est ça. Quand on est sous l'emprise du sucre, c'est un aliment qu'on mange à absolument tous nos repas, que nos collations sont à base d'aliments sucrés, qu'on boit 7 cafés par jour dans lesquels on met 2 sucres, 3 sucres. Oh! Et ben là, faut vous dire que votre organisme, il est incapable de se défendre contre les attaques extérieures. J'ai vu, les gazelles, qu'il y avait une personne qui mourait du diabète toutes les 6 secondes. What? Imagine. Je te jure. Toutes les 6 secondes. Non mais parce que ton corps, il a pas à manger de sucre en fait. Ouais. Tu sais que ça, c'est arrivé il y a pas très longtemps. Elle est en colère là. Non mais ça m'énerve. Ça, c'est arrivé il y a pas très longtemps. Le sucre, on n'a pas à en manger. Ouais. Donc ton corps, il comprend plus. Il sait pas comment gérer le message en fait. C'est n'importe quoi. Il comprend pas ce que c'est, ce qu'il en fait, à quoi ça sert. C'est un déchet à tous les points de vue. Et je sais que la majorité, vous allez vous dire, ah mais moi en réfléchissant, vous allez vous dire, je mange pas beaucoup de sucre. Et je sais que vous nous le posez pas mal en commentaire. Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que je peux manger ça? C'est vrai que ça revient souvent. Bah oui, parce que les gens savent pas véritablement du sucre. Vous avez du sucre dans le pain, dans les pâtes, dans le riz qu'il soit blanc ou qu'il soit brun, ou parce que souvent cette question elle revient, non mais moi je mange que du riz complet ou machin.
C'est pareil, ma sœur. Ouais, c'est pas que dans les macarons ou dans les cupcakes le sucre, hein. C'est important de... Donc je vous rappelle ce chiffre parce qu'il est quand même incroyable. Le sucre est présent dans 80% des produits que vous trouvez dans votre supermarché. On vous disait que du coup ça obstrue la santé de nos cellules, que ça les encrasse et tout ça, et des cellules encrassées, qu'est-ce que ça génère dans notre corps ? Une pathologie très très grave qui est un petit peu le mal du siècle, les cancers. Et oui, cette maladie, il faut savoir qu'elle se propage dans le corps avec une facilité déconcertante. Pourquoi? Parce que le corps est encrassé. C'est des cellules qui sont malades et qui se multiplient. Donc forcément, si l'environnement est toxique, elles vont se multiplier à une vitesse éclair. Et quand vous avez une petite fièvre, que vous toussez avec des glaires, l'angine et tout, arrêtez le sucre. Parce que le sucre nourrit les microbes, là, les infections. Oui, ça fait les glaires. Ça vient nourrir tout ça. C'est vrai. Faut arrêter. Sur les dégâts, oui. L'hyperactivité des enfants. Je sais que quand je vais lui donner des macarons chez la durée qu'elle kiffe à la folie, je sais qu'elle va être très très excitée après avoir mangé son macaron. Déjà vrai. Quand elle le voit, elle est contente, ouais. Mais après avoir mangé ces 2 macarons, c'est une tornade. Wow. Elle court, elle saute. Oui, donc là, il aime en fait ce que tu veux dire, c'est que bien souvent, si les enfants sont hyperactifs, qui crient, qui veulent faire des trucs et tout ça, c'est à cause du sucre. Oui, regarde dans les grandes surfaces tous les paquets de gâteaux. Bon, alors là, on vous a vraiment dressé le tableau noir du sucre, vous savez absolument tout dorénavant. Mais ne vous inquiétez pas les gazelles, il y a des solutions. On n'est pas là juste pour dresser un tableau noir et vous laisser comme ça en plan, débrouillez-vous. On est là pour vous apporter des solutions parce que nous on a réussi à le faire. Amel c'est une grande adepte du no sugar. Ouais, vraiment c'est trop bien. Moi quand je l'ai vu comme ça, virevolter telle une biche, fine comme un coucou mais pète la forme. Plus aucun bourrelet, je me suis dit c'est génial. Oui, parce que tout à l'heure je vous parlais là des moins 7 kilos en 30 jours. Mais vraiment je mangeais, je me régalais parce qu'en fait on peut pas manger de sucre mais on se régale parce qu'on peut manger des trucs gras. Et oui, et ça c'est fabuleux. Et en fait, même en mangeant des trucs gras, le gras qu'on perd, nous, il est dans ce qu'on appelle, c'est le gras qu'on appelle le gras viscéral, qui est là, sur la sangle abdominale. Et ce gras est très important. Pourquoi? Parce que c'est le gras le plus nocif qui se trouve sur votre corps. Si vous avez du gras dans cette zone, bien souvent, on en a autant à l'extérieur qu'on en a à l'intérieur. Ce qu'on appelle le gras qui est autour des viscères, dans nos organes, il y a aussi du gras. Il y a du gras autour de nos organes. Et en fait, dès qu'on enlève le sucre, on perd ce gras-là. Et ce gras-là, c'est le gras qui est le plus mauvais pour notre corps. Donc on peut vous donner quelques petites pistes. Déjà, donc il y a le régime keto. Alors oui, le régime keto, moi c'est à peu près ce que j'ai fait quand j'ai fait mes 50 jours sans sucre. Mon No Sugar Challenge. Alors le régime keto, K-E-T-O, qu'est-ce que c'est? C'est le régime cétogène qui est aussi connu avec ce nom incroyable, c'est le régime anti-cancer. Et oui, parce que c'est un régime sans sucre, ni lent, ni rapide, et je peux vous dire que c'est fabuleux parce qu'en fait on peut faire absolument toutes les recettes avec un petit peu d'imagination. Et oui. Il y a plein de recettes de pizza, on peut faire des gâteaux, du pain, on peut faire du pain keto. C'est génial. Et oui, c'est magnifique. Donc voilà une petite piste, le régime keto. Ouais, on peut aussi aller au sport. Là où je sais, je vous vois, vous êtes en mode ah, ouais, moi-même. Au sport pour arrêter le sucre, machin. Mais en fait, c'est toujours une question de mindset, de programme dans sa petite tête. Quand vous allez aller au sport, vous allez créer l'hormone du plaisir. Le sucre, c'est quoi? Ça nous rappelle quoi en fait? C'est quand on prenait notre biberon sucré ou qu'on tétait le sein de notre maman, ça nous réconforte. Et ce sentiment, il est ancré, il est enregistré dans notre tête. Et dès qu'on a un coup de mou, on a envie de téter symboliquement le sein de notre mère. Ouais. C'est pour ça que c'est très important. Ne pensez pas au plat que vous allez manger ou au Kinder que vous allez avaler sur le coup. Pensez plutôt au moment d'après, aux conséquences que ça va avoir sur vos émotions, sur vous, sur votre corps. Pensez à ça, focalisez-vous sur ça. C'est ça moi maintenant que je fais. Ouais. Se concentrer. Ouais. Ne pas... En fait, souvent on a une pulsion et hop, on veut y aller et on dégomme le paquet. Ah, c'est frénétique et tout ça, et même on regarde une série en même temps, donc on fait même pas attention à ce qu'on mange, et en fait on n'est pas en conscience. Donc en fait l'idée c'est de re-rentrer à l'intérieur de soi et de faire les choses en conscience. Pourquoi j'ai envie de sucre? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai peur? D'où viennent mes angoisses? Faut détricoter les émotions qui sont liées au sucre. Et donc du coup c'est pour ça que c'est cool d'aller au sport, parce qu'en fait
ça va agir sur votre tête, ça va vous permettre de vous déconnecter et d'envoyer la chimie, la bonne chimie à votre corps et à votre cerveau qui va vous permettre de vous dire « Ah ben non en fait, j'en ai plus besoin ». Pour récapituler les gazelles, arrêter cette drogue, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Un autre des bénéfices, je vous l'ai dit juste avant, c'est de rééquilibrer ses émotions. Vous allez pouvoir passer des journées avec 0 fringales. Surtout, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir découvrir d'autres aliments, d'autres façons de s'alimenter. Vous allez sortir d'un formatage alimentaire qui est nocif pour votre santé. Et ce qui est top, c'est la perte de poids. On va pouvoir stabiliser son poids sur une longue durée. Fini le yo-yo. Donc les gazelles, il est vraiment urgent que vous arrêtiez le sucre dès maintenant. Vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que ça vous a vachement intéressé. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je suis accro au sucre? On vous a fait un questionnaire en 7 questions. Vous allez pouvoir savoir si vous êtes accro au sucre. Si vous voulez recevoir ce questionnaire, envoyez-nous votre mail sur notre adresse amelehilem@gmail.com. Et dernier petit point, comme vous le savez, le dernier dimanche de chaque mois, on organise un webinaire en direct. Là, on est au mois de janvier et donc le webinaire aura lieu le dimanche 26 janvier à 20h. Vous pourrez nous poser toutes vos questions. On sera avec vous pendant 1 heure, allez voir 1 heure et demie. Donc on vous attend impatiemment. Sur ce, on vous fait des gros bisous.